Notre enquête commence dans l'un des quartiers huppés de Paris, le 9e arrondissement. Rue Calme, façade haussmannienne, un îlot bourgeois au cœur de la capitale. Boutique de tissus, galerie d'art, barbier à l'ancienne. Tout ici semble paisible. Et pourtant, depuis quelques années, un nouveau type de commerce est apparu. Des salons de massage asiatiques. Les clients qui s'y rendent sont exclusivement des hommes. Et cela bouleverse quelque peu la tranquillité des habitants. Pour être très honnête et très franche, il faut arrêter d'appeler ça des salons de massage. Je pense qu'il s'y passe autre chose. Et en plus, maintenant, c'est vrai que ça pourrit un petit peu le quartier parce qu'il y en a partout. Il y en a tous les 100 ou 150 mètres. Il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ça ramène une clientèle qui n'est pas agréable. Pour les gens qui habitent dans la rue, je pense que c'est un grand problème. Ça fait mauvais effet quand même. Quelque part, ils ne sont pas vraiment dérangeants, c'est le principe qui me gêne. C'est tout. C'est-à-dire que des femmes se font exploiter et qu'il y a des vieux cochons qui stationnent devant et qui sonnent à la porte. Pourtant, à en croire les devantures, rien d'anormal. Quelques statuettes zen et des prestations a priori classiques. Massage taille, relaxation, soulagement du mal de dos, de hanches, de toutes sortes de maux. Alors les habitants s'indignent-ils à tort? Ou bien ont-ils raison d'y voir de la prostitution déguisée? Pour le savoir, nous décidons de nous rendre nous-mêmes dans l'un de ces salons. Nous filmons en caméra cachée. Bonjour. Oui, vous connaissez ici? Non. Ici, c'est le salon massage thaïlandais. Massage thaïlandais. Oui, body body, finition manuelle. Finition manuelle. Oui, C'est quoi ça? body body, finition. C'est quoi finition manuelle? Finition avec body body. Quand vous sortez la Un massage body-body, littéralement corps à corps, avec masturbation. La proposition est claire. Merci. Au revoir. Est-ce un cas particulier? Ou bien est-ce que ce genre de proposition est monnaie courante? Pour le savoir, nous tentons la même expérience dans un autre salon, à quelques dizaines de mètres seulement. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites en fait? C'est massage naturel. C'est une demi-heure, c'est 100 €. 45 minutes, c'est 130 et une 150 là. Et ça se passe comment? C'est finition. Finition? C'est quoi finition? C'est body body. Body body. Oui. Et finition? Ah, la main. Ah. D'accord. Ok, je vais réfléchir. Merci. Au revoir. Et des salons comme ceux-là, il y en a 6 dans la rue. Dans le quartier, une vingtaine. Et sur l'ensemble de Paris, près de 500. Sur Internet, on trouve même plusieurs sites qui les répertorient et des vidéos explicites des prestations qu'ils proposent. Qui sont ceux qui les tiennent? Les femmes qui y travaillent le font-elles librement? Et surtout, pourquoi les autorités ne mettent-elles pas un terme à ce qui s'apparente à de nouvelles maisons closes? Pour en savoir plus, nous avons décidé de retourner dans l'un de ces salons, mais d'une autre manière. Cette fois-ci, une de nos enquêtrices, thaïlandaises, va prétendre qu'elle cherche du travail pour une amie. Nous l'équipons là encore d'une caméra cachée. Bonjour. Bonjour. Je viens vous voir pour une copine qui cherche du travail. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle sait faire des massages? Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Ici, on pratique des massages avec finition, si on parle technique. Avant tout, est-ce qu'elle sait faire un massage thaï traditionnel? Oui, elle sait. Mais un massage, ça dure combien de temps? Une demi-heure? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Par exemple, si le client prend 1 heure, il faut faire le massage une demi-heure et la partie technique, c'est-à-dire la finition, c'est l'autre demi-heure. Est-ce qu'elle doit prendre la douche avec le client?
Oui. Est-ce que le client a le droit de la toucher? Oui, il peut. Mais c'est plutôt rare. Au bout d'un quart d'heure, la femme nous explique que le profil de notre amie l'intéresse, mais qu'elle n'embauche personne pour le moment. Nous décidons de partir. Bon, bah je vais tenter ma chance dans d'autres salons. Attends, je vais te donner le numéro de quelqu'un. Il s'appelle... Tu pourras discuter avec lui, il aide les gens à obtenir leurs papiers sur Paris. Comment dis-tu qu'il s'appelle? Monsieur... Hein? Je vais appeler cette dame alors. Oui, fais ça. Je te souhaite bonne chance. Merci. Bonne chance à vous aussi. Je vous souhaite de faire de bonnes affaires. Nous repartons donc avec le contact d'un intermédiaire, un homme qui connaît les salons de massage et qui pourrait nous trouver une place. Nous le contactons par téléphone. Il nous propose immédiatement de le rencontrer. Ah, je dois aller chez vous? Ok. Vous êtes au bureau, alors j'arrive, monsieur. Nous avons rendez-vous dans le 8e arrondissement. C'est l'un des quartiers les plus chics de Paris. Officiellement donc, notre enquêtrice cherche du travail. Non pas pour elle, mais pour des amis qui vivent dans le sud du pays. L'homme qui nous reçoit est français. Il a une 60aine d'années. Il nous fait entrer dans un appartement qui lui sert visiblement de bureau. Qui c'est qui vous a donné mes coordonnées? C'est une femme au salon. En fait, j'avais été dans 5 salons, 6. Je cherche un peu de travail pour mes copines désespérées. Pour moi aussi? Non, c'est mes copines en fait. Ah d'accord, c'est pas vous. Qui cherchent de travail, oui. C'est pas vous. Alors, vous avez des copines? Oui, il y en a 3 copines. Oui. L'homme ne semble pas surpris par notre demande. Bien au contraire, il a l'air habitué à jouer les intermédiaires. Alors moi j'en ai 2 salons chinois. Là, elle cherche là. C'est là qu'il y a de bon travail à faire. Il y en a un, c'est le métro et c'est à 3 stations ici. C'est un salon chinois, il s'appelle. Et puis l'autre, il est à côté de la Nation. C'est un métro qui s'appelle. Ça, c'est des détails. Il faut d'abord voir si elles acceptent. Donc il faut que je passe les voir. Alors. Nous tentons de savoir quel sera le travail qui sera demandé à nos supposés amis. Combien elle pourrait gagner, par exemple, comment ça va se passer? Alors, comment elles font? Qu'est-ce qu'elles font comme massage? Elle fait quoi, massage complet, elle? Oui, qu'est-ce que vous voulez par complet? Un massage finition avec la main. Oui, je crois, elle accepte. Elle On va peut le faire. gagner à peu près combien? Ah, ça gagne. Ça dépend si elle travaille avec des Chinois ou des Thaïlandais. Dans un salon thaïlandais. Oui. La fille, elle est employée dans le salon, elle va gagner 2 000 à 3 000 euros. Plus un peu de pourboire. Elle peut faire dans les 3 000 euros par mois, 3 500 euros par mois. Oui. Bon, ça c'est avec Thaïlandais. Si elle travaille avec les salons chinois, que je connais bien aussi, elle gagne plus. Parce que le patron lui donne le SMIC. Le SMIC, c'est 1 300 euros. Mais la fille, tout ce que le client donne pour elle, c'est pour elle, elle ne donne plus à la patronne. Nous essayons alors de comprendre pourquoi les salons ne sont pas fermés par la police. Parce qu'on n'a jamais su que la police vient quand. S'ils m'attrapent, on peut faire comment? Mais là, ils vont pas vous attraper parce que la police, quand elle vient dans les salons, elle vient entre 11h et 14h. Après 14h, 14h30, ils viennent pas. Et celle qui n'a pas papier, comment elle a procédé? Ah, mais papier, celle qui n'a pas de papier, là, il faut que je lui fasse les papiers, moi. Nous découvrons alors que l'homme est conseiller juridique. Il est même spécialisé dans la régularisation des sans-papiers. Je connais bien les préfectures, donc je suis très connu dans les préfectures, et ça, les clients aiment beaucoup. Oui, c'est Ça rend énormément, les clients, ils ont très confiance parce qu'ils voient que les préfectures, je connais tout le monde, et ça leur plaît beaucoup. Comment vous trouvez ça? Vous touchez la commission ou c'est ça? Ah non, Pas les commissions. non. C'est pas non, est-ce qu'on va vous payer Non, parce que non, vous m'avez aidé? non. Moi, il faut. Non, moi quand je fais un dossier, je prends les frais pour le dossier, c'est tout. Maintenant, aider, moi je vous aide, vous me faites un massage ou deux, ce que j'aime bien, c'est tout. Très joli. L'entretien est en train de déraper. L'homme se met à caresser le genou de notre enquêtrice et se fait de plus en plus pressant. Faites-moi un petit massage vite fait.
Un petit massage, puis je vous fais cadeau. Mais t'as besoin d'argent, je te donne 50 € 5 minutes. T'as pas envie de 50 €? Non, c'est pas. Pour rien, 5 minutes. Non, je pense pas. Nous prétextons alors une urgence et nous ressortons dès que nous le pouvons. Un conseiller juridique véreux qui joue les intermédiaires et qui, de son propre aveu, se fait volontiers payer en nature, apparemment sans scrupules. Voilà donc le genre de personne de l'ombre qui permettrait à ces salons de massage de prospérer dans les grandes villes. Pourquoi les forces de l'ordre n'interviennent-elles pas plus ? Est-il vrai que la police ne fait jamais de contrôle l'après-midi ? Difficile à savoir. La préfecture a refusé toutes nos demandes d'interview. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette année à Paris, sur près de 500 établissements de ce type, une vingtaine seulement a été fermée. Ces salons de massage semblent donc avoir de belles années devant eux.